Une femme dit à un homme avec qui elle partage une relation à distance qu'elle n'aime pas les appels téléphoniques. Et le gars, il ne sait pas comment il doit gérer ça. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je suis Yannick TM et ici, vous savez qu'on ne donne de leçons à personne. On partage simplement des graines, on partage des pépites parce que ces graines-là, chacun peut les faire grandir dans sa vie et en faire quelque chose d'extraordinaire si le terrain est favorable. Donc si vous venez d'arriver ici, que c'est la première fois que vous me suivez, je vais vous demander simplement de penser à vous abonner à cette chaîne si vous êtes sur YouTube ou à cette page si vous me regardez sur Facebook et pensez à aimer cette vidéo. Pensez surtout à la partager parce que ce que je vais vous dire ici, beaucoup de personnes vivent cela et beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans à des degrés différents. Et n'oubliez pas d'aller sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je vous offre avec beaucoup de joie. D'accord? Donc, cette personne m'écrit, elle me dit, ok, j'ai rencontré une fille, ça se passe bien et tout. Voilà, cette fille, elle travaille, elle se débrouille un peu dans la vie et je l'ai épaulée, on a avancé ensemble. Mais puisque maintenant, on vit une relation à distance, quand je l'appelle, elle ne veut pas décrocher. Elle me dit qu'elle n'aime pas les appels téléphoniques. Elle préfère juste qu'on écrive sur WhatsApp. Et parfois, elle ne répond même pas forcément au téléphone. J'ai tout fait parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la technologie. Quand vous aimez une personne et que vous êtes à distance de cette personne, vous aimez quand même pouvoir être en contact et avoir des nouvelles de cette personne. Mais elle dit qu'elle n'aime pas les appels téléphoniques. Et la personne me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Vous-même, est-ce que vous trouvez que c'est une situation normale? Est-ce que c'est une... Enfin, normale. Est-ce que c'est une situation qui tient la route, ça? Parce que quand deux personnes s'aiment, si elles s'aiment et qu'elles sont séparées, la première chose qui les dérange, c'est le fait d'être séparées. La première chose qui les dérange, c'est qu'elles ne vont plus se voir régulièrement. Donc elles ont envie d'avoir les nouvelles l'un de l'autre. Elles ont envie de pouvoir rester en contact l'un avec l'autre. Il y a 25, 30 ans en arrière, les smartphones, ça n'existait pas. WhatsApp n'existait pas. D'accord? Les gens, quand ils étaient à distance, ils s'écrivaient encore des lettres postales il fallait mettre à la poste pour les envoyer. Et même ça, il fallait avoir beaucoup de courage et de détermination et vraiment tenir à cette personne-là pour écrire la lettre et la poster en espérant qu'elle arrive, avoir la foi qu'elle va arriver. Parce que parfois, elle n'arrivait pas. Parfois, vous écrivez, vous donnez à quelqu'un qui voyage pour que cette personne-là puisse arriver, faire partie ça dans une autre ville. Il fallait vraiment beaucoup de détermination par rapport à cela. Je me souviens d'ailleurs, dans un pays d'Afrique où je vivais à l'époque, dans les années 2000, mais les téléphones portables, ça n'existait pas. Même en quittant mon pays natal, le téléphone portable, c'était pour c'était du luxe, ok? Donc, quand on vivait dans ce pays-là, en Guinée, Conakry en l'occurrence, en tant qu'étudiant, ce qui se passait, c'est que pour parler à la famille, on devait aller dans des sortes de centres d'appel. C'était des centres d'appel un peu clandestins comme ça, dont des gens qui avaient un téléphone fixe, vous voyez, le téléphone filaire qu'on décroche, on tourne, ça fait ou bien avec des boutons, etc. Et ces gens-là avaient des connexions avec les gens de télécom, avec certaines personnes en télécom. Et quand vous veniez, qu'est-ce que vous faisiez? Vous donniez votre numéro à composer, on le tapait, et la personne de l'autre côté connectait votre numéro à l'international avec la personne que vous appelez, avec le numéro fixe que vous étiez en train d'appeler de l'autre côté, et cette personne pouvait décrocher. Pour appeler nos parents, on faisait ça. On disait, lors d'un appel précédent, on disait, on va appeler tel jour à telle heure. Ou bien on sait que les parents sont à la maison à partir de telle heure et on appelle à cette heure-là. Si la personne décroche, tant mieux. Si elle ne décroche pas, tant pis. Donc il fallait aller dans ces centres-là, parfois faire la queue. On s'asseyait dans une pièce comme ça, on était peut-être parfois 5, 10, 15 et tout, d'autres personnes encore dehors. On passe votre appel, vous parlez, il y a des gens qui sont à côté qui entendent ce que vous dites. Donc il y a des gens qui venaient appeler leur chérie là, en disant ouais, tu me manques, qui pleuraient au téléphone, et tout le monde était là, on entendait. Pour ça, il fallait du courage. Pour ça, il fallait vraiment vouloir parler avec la personne qu'on veut contacter à l'autre bout du monde. Pour ça, il fallait avoir la foi qu'au-delà de la distance, on peut faire le nécessaire pour faire vivre une relation. Aujourd'hui, vous avez le smartphone. Il vous suffit d'avoir un téléphone. On dit smartphone, c'est-à-dire que le téléphone, il est intelligent. C'est-à-dire, je crois que vous ne réalisez pas. Si vous n'avez pas connu les époques où le téléphone n'existait pas, c'est que vous ne réalisez pas. OK? Vous n'êtes pas conscient de l'importance et de l'opportunité que vous avez. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment important de comprendre ça. Aujourd'hui, vous avez un téléphone, vous dites même parfois au téléphone, appelle Gaëtan. Le téléphone appelle Gaëtan. Vous dites, mais attendez, vous connaissez le Nokia 3310? Bon, c'est pas pour faire de la pub. Les téléphones où on tapait juste tac, 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 tac. On pouvait envoyer des SMS
Et pour envoyer le SMS, il fallait appuyer sur un chiffre plusieurs fois pour avoir la lettre. Si la lettre, c'est la troisième position sur le chiffre. Est-ce que vous avez connu ça? Combien parmi vous ont connu ça? Aujourd'hui, vous avez des smartphones. Vous pouvez faire des appels FaceTime et voir quelqu'un en vidéo. Vous pouvez installer des applications qui vous permettent de pouvoir communiquer avec des gens en vidéo. Et vous dites que vous n'aimez pas les appels téléphoniques. Vous dites que vous n'aimez pas les appels téléphoniques. Vous préférez écrire. Aujourd'hui, la technologie vous donne la facilité de pouvoir communiquer avec quelqu'un que vous dites être votre chéri. Et vous dites que vous préférez que la personne ne vous appelle pas. Vous voulez que la personne fasse quoi? La personne vit à distance par rapport à vous. Elle doit faire quoi? Elle doit se téléporter pour apparaître pour que vous la voyez? Mais mon ami, mon gars, une femme qui dit ça, à mon avis, ce n'est que ma lecture personnelle. Maintenant, à vous de voir comment cela résonne en vous. Mais si moi je devais analyser, je dirais, cette fille n'est pas impliquée dans la relation. Elle ne vous aime pas au point de faire cet effort-là. Parce que l'effort, c'est simplement de pouvoir décrocher son téléphone. L'effort, ce n'est même pas d'aller faire la queue dans un centre d'appel téléphonique pour appeler, comme nous on faisait à l'époque quand on devait appeler nos parents. Et parler devant tout le monde et pleurer. L'effort, ce n'est pas de devoir se déplacer dans un cyber, se connecter sur Yahoo Messenger ou SML Messenger, parce que c'est ce qui était à la pointe à ce moment-là, et passer une heure à écrire, chatter avec une personne pour échanger avec cette personne. Nous, on a fait ça. Aujourd'hui, vous avez WhatsApp, vous tapez, ça envoie, vous faites un message vocal, ça envoie, et vous dites à quelqu'un, je ne peux pas t'appeler. J'aime pas les appels téléphoniques. Même avec WhatsApp, on téléphone. Même avec WhatsApp, on lance un appel, on appelle. Mais vous dites que vous n'aimez pas les appels, vous préférez écrire. C'est quoi ces manières? Une femme qui fait ça, pour moi, elle ne tient pas suffisamment à vous pour pouvoir faire cet effort. Vous ne la faites pas vibrer au point où, rien qu'en pensant à vous, elle va avoir envie de vous parler. Elle ne tient pas à vous au point où elle va profiter de cette opportunité que la technologie donne pour pouvoir le faire. Moi, j'ai vécu, je ne sais pas que je suis le meilleur exemple du monde, mais je cite quand même mon exemple pour dire que c'est possible. Moi, j'ai vécu pendant quelques années séparé de ma femme. Mais attends, je ne sais pas si j'ai utilisé Skype plus qu'à un moment donné de ma vie, comme à ce moment-là. À l'époque, on utilisait WhatsApp. WhatsApp n'existait pas. Encore moins les appels vidéo. On utilisait Skype pour se connecter en vidéo et se parler. Parfois, on s'endormait devant l'ordinateur en vidéo, tellement on se manquait l'un l'autre. Et vous dites que vous aimez quelqu'un, et cette personne-là vous dit que vous ne pouvez pas la prendre au téléphone, mon gars, il faut tirer les conséquences qui vont avec ça. Surtout que vous me dites que vous avez fait beaucoup de choses qu'il y avait à faire pour essayer de la convaincre, essayer de lui donner la possibilité, lui faire comprendre que c'est important que vous restiez en contact et qu'elle ne respecte pas et tout. Il faut simplement faire le nécessaire. Une personne qui vous montre des signaux comme ça et qui vous dit ça, pour moi, c'est une personne qui n'est pas vraiment dans le truc. C'est une personne qui ne ressent pas ce qu'il faut ressentir pour faire cet effort-là. Et en plus, c'est même pas un effort. Attends, tu sors ton téléphone, tu prends le téléphone, tu lances WhatsApp, tu lances l'appel. En quoi est-ce que c'est un effort? En quoi est-ce que c'est un effort? Nous, on a vu des gens faire des efforts. Je me souviens d'une amie, mais elle allait régulièrement dans le centre d'appel, presque tous les jours, mais elle pleurait. Chérie, tu me manques. Ah, je n'arrive pas à rester ça. Ben, voilà, elle se foutait de ce que les gens disaient à côté. Parce que c'était plus fort qu'elle. Parce qu'elle tenait tellement à cette personne que c'était dur pour elle de rester loin de cette personne. Et en général, les femmes, puisque le vécu des choses leur est très émotionnel et que dans la relation, elles ont besoin de ressentir cette proximité-là, ce lien, cette connexion et tout, elles l'expriment et elles ne ratent pas les occasions de pouvoir utiliser cela pour l'exprimer. Je ne dis pas que tout le monde ou toutes les femmes sont comme ça, mais on connaît beaucoup de femmes qui sont comme ça. Et vous avez une femme, vous êtes avec une femme qui vous dit ça, il faut tirer les conséquences. Pour moi, il n'y a pas d'amour. Pour moi, la personne qui se casse pour pouvoir faire que ça marche, c'est vous. Mais vous pouvez vous casser autant que vous voulez. Même si vous êtes fort comme King Kong ou je ne sais pas trop quoi, vous ne pouvez pas tirer un train avec plein de wagons remplis de cailloux qui est à l'arrêt. Vous ne pouvez pas le faire. Donc une personne qui est à l'arrêt, qui vous dit qu'elle ne va pas dans votre direction, qu'elle ne va pas dans votre sens, vous pouvez peut-être tirer pendant un certain temps, mais vous allez vous épuiser. Vous allez donner toute votre énergie là-dedans pour rien. En tout cas, elle n'est pas encore prête à faire l'effort nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous devez faire? À vous d'analyser la situation, de voir comment est-ce que cela parle en vous et de faire ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Mais si vous voulez mon avis, elle n'a pas le feu que vous avez en vous pour pouvoir faire l'effort qu'il faut pour que la relation évolue. Il n'y a pas d'équilibre là. C'est déséquilibré. Vous aimez quelqu'un qui n'a pas l'air de vous aimer autant ou qui n'a pas l'air de vous aimer suffisamment
pour vous montrer qu'elle vous aime ou qu'elle tient à vous. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'amour, on dit amour, amour, amour. L'amour ne parle pas. L'amour se montre par des langages d'amour. L'amour se montre par des actions que l'on fait, par des choses que l'on fait. Et l'une des choses que cette personne pourrait faire pour vous témoigner qu'elle vous aime véritablement, c'est de faire effectivement l'effort de pouvoir au moins communiquer avec vous. Mais elle dit qu'elle n'aime pas les appels téléphoniques, donc elle n'appelle personne. Elle ne parle jamais à ses parents au téléphone. Elle ne parle pas à ses copines au téléphone. Mon gars, il faut réfléchir. Voilà. Excellente journée. À bientôt. Ciao.